Ah J'aime ouais. bien. Ah yes. Ah, je progresse. Alors, du coup, c'est parti, Stéphane, pour ton témoignage avec le monde qui va nous Merci. rejoindre après pour les questions à la fin. Donc, merci à toi d'être là pour ce témoignage de reconversion, de changement de projet. On va faire un témoignage en plusieurs phases, avant, pendant, après. Mhm. Euh, et on commence du coup logiquement par l'avant. Comment Bonne idée. tu, comment tu dirais, on pourrait le faire à l'envers, remarque, tu me diras, ça changerait. Comment tu dirais, comment tu décrirais, comment tu te sentais avant qu'on commence l'accompagnement à trouver sa voie ensemble? Qu'est-ce qui te questionnait? Quel mot tu donnerais pour toi décrire tes sentiments, tes questionnements? Ouais, ben merci de m'accueillir et d'avoir pensé à moi pour ce témoignage. Ça fait plaisir, effectivement, de noter l'évolution. Voilà, d'il y a plus d'un an d'ailleurs, avant d'entrer en formation avec toi. Moi, je pense que c'est une formation. Voilà. Quoi, je le dis et je l'ai vécu vraiment comme ça. Euh, En fait, je suis arrivé à te contacter parce que le travail, ça devenait compliqué. J'étais fatigué. D'ailleurs, j'ai été en arrêt pour épuisement professionnel. J'étais limite burn-out et je n'ai pas voulu aller tester. J'aurais peut-être pu continuer, mais en fait, non, pas à ce moment-là, ce qui m'a libéré 2 mois. Et pendant ces 2 mois d'arrêt, dès le début, je me suis dit, je continue ou j'arrête. Voilà. Du fait de la fatigue, du ras-de-bol et des conditions aussi de travail qui ne m'allaient plus. Voilà, donc ça, c'est le début. C'est le début de la démarche. J'aimerais bien changer, j'aimerais bien faire autre chose, mais je ne sais pas trop. Je ne sais pas quoi. J'étais un peu perdu. La première motivation, c'était sauf qui peut, je ne peux pas rester dans cette entreprise, je ne peux pas rester dans ce métier. Il faut que, il faut que j'en décolle et je construise autre chose. Mais alors, comment faire? Voilà, c'était ça ma question. Et en fait, je t'ai découvert sur Internet par hasard. Je me suis connecté sur un défi 5 jours. Donc, j'ai suivi, j'ai écrit, voilà, et puis on a pris contact et ça a commencé comme ça. C'était uniquement lié à un gros épuisement professionnel et il fallait que ça cesse. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui fait dans ton cas, alors, tu as commencé par faire, tu es aussi un switcher, parce que tu Ouais. as commencé par faire les beaux-arts, tu as fait de Ah la ouais. formation, tu avais monté ta boîte, tu étais ambulancier là, dans ton dernier parcours, donc tu avais quand même déjà bien su faire ces différents parcours. Et, Oui. c'est des choses que j'essaie d'expliquer aux gens. On n'a pas tous tout le temps besoin d'un accompagnement. Non. J'ai fait histoire de l'art au départ. Mon premier switch en marketing, je l'ai fait toute seule. Quand j'ai pensé au coaching, j'avais pu avancer par moment toute seule. Et puis pour le dernier changement, ça bloquait quoi. Et j'y arrivais plus et c'est là que je me suis fait accompagner. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, alors que les autres fois, tu avais mené Mhm. ta barque, que là ça bloquait et que là tu n'y arrivais pas? J'avais plus de motivation. C'est-à-dire, je ne savais plus où je devais aller. J'étais vraiment au bout d'un parcours sans pouvoir voir le lendemain. Les fois d'avant, en fait, c'était par intuition, spontanément. Soit j'avais une opportunité, ou soit j'avais entendu dire que, et ah tiens, si j'allais voir. Et c'était de manière complètement inconsciente, même s'il y avait toujours un fil conducteur qui était le plaisir et le partage, voilà, d'être avec les autres. Hein, vraiment, de pouvoir partager des choses dans un certain plaisir. Donc, ça a été l'art plastique parce que je l'ai enseigné à des enfants. Donc, on partage une compétence, on partage une découverte aussi. C'est une grande aventure quand même, l'art plastique. Ensuite, il y a eu la formation. Là aussi, en formation, j'ai appris à apprendre, mais j'ai aussi permis à certains d'apprendre, et beaucoup plus qu'à travers des connaissances et des compétences, mais à travers un parcours de vie. Pour certains, c'est des accompagnements qui ont duré 3 à 4 ans. J'en ai eu marre, j'ai monté ma boîte, j'ai fait du commerce parce que je voulais tout simplement faire du commerce. Je me dis, tiens, aujourd'hui, je ferais bien du commerce. Donc, j'ai fait du commerce. Voilà. Ensuite, mon parcours de vie a fait qu'effectivement, en longue maladie, pendant plus de 2 ans, j'ai eu le temps de réfléchir et surtout, j'ai rencontré des ambulanciers. Je me suis dit, oh, ça, c'est sympa, je ferais bien ambulancier. Voilà, c'était des choses toutes simples, par des motivations, soit externes ou soit internes.
Et ça s'est fait ainsi. Et là, la grande différence, quand j'ai commencé avec toi, c'est que là, je ne savais plus. Très certainement parce qu'il y avait trop de choses. Il y avait de l'art plastique, il y avait eu de la restauration, de la formation, de l'ambulance, de la musique. Et là, je fais quoi maintenant? Une fois que j'ai fait tout ça, je ne savais plus ce que je voulais, je ne savais plus non plus de quoi j'étais vraiment capable. Et je pense qu'une des raisons pour ça, de me dire je ne suis plus capable de décider pour moi, c'est que j'avais été beaucoup trop loin dans le métier d'ambulancier. Ça avait pris toute la place et du coup, j'étais plus capable de penser. Mais je crois que j'étais aussi arrivé à un bout de quelque chose qui était vraiment de l'ordre de, voilà, du trop-plein, mais du trop-plein de toute une vie, je pense, et du trop-plein particulièrement d'un métier assez castrateur et frustrant par moment. Et ça, c'est assez violent. Voilà, je pense qu'il y avait ces deux notions, ras-le-bol général et violence du travail, qui font que je ne savais plus. Ouais. Il y a une partie de fatigue aussi hein, dans ce que tu dis. Et de fatigue à un moment même de trop, quoi, qui fait que ça tourne en boucle aussi enfin, ouais, de pas y arriver seul, quoi, dans ce que tu peux vivre, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Ça avait pris le dessus, c'est-à-dire que la maltraitance au travail, elle existe, hein, elle existe dans tous les métiers, plus particulièrement dans celui-ci. Je me suis laissé faire, pensant que, allez, ça va aller, demain sera un autre jour. Mais sauf que tous les jours se ressemblaient. Je te dis, cette violence au travail revenait systématiquement. Ça vient des institutions, ça venait de mon ancien employeur. Il y avait tellement d'éléments que par courage ou je ne sais pas par trop quelle motivation excessive, je me disais sans cesse, ça va aller, ça va aller, ça va aller, c'est toi. En fait, c'est peut-être aussi toi le problème, parce que tu es plus tolérant. Mais j'étais tellement fatigué, je ne savais plus faire la part des choses. Est-ce que c'est plus moi qu'eux ou l'inverse? Et la question ne se posait même pas. Stop. D'où les... D'où l'arrêt maladie. Ouais. Et j'ai voulu réessayer. Et pour preuve, c'est que pendant l'accompagnement, pendant 2 mois, donc j'étais très bien, on travaillait tous les deux, ça s'enchaînait très bien. Voilà. J'ai voulu réessayer le travail, ça a duré que 5 semaines. Et 4 mois, bam. Donc c'était bien aussi l'idée que c'était fini cette affaire. Mhm. C'était vraiment fini, en tout cas dans ces conditions-là. Et comme l'accompagnement m'a ouvert les yeux, alors sur mes compétences et certaines que j'avais oubliées, parce qu'on oublie aussi dans le temps. J'ai quand même 53 ans bientôt. Donc, j'ai oublié ce que j'avais pu réussir. J'ai oublié ce qui m'avait fait vibrer aussi à une époque. Et dès la première étape de l'accompagnement, tout ça s'est revenu. Et effectivement, je me suis senti mieux en confiance et j'ai pu continuer le travail avec toi, mais tout en me disant effectivement, par rapport à tout ce que je suis capable et par rapport, dans un deuxième temps, à ce que je suis et l'adéquation qui peut se faire entre compétences et moi, être, mon être, ce que je suis, on a trouvé des pistes qui étaient concordantes. Et là, ça m'a renforcé dans le sentiment de me dire, mais effectivement, je n'étais pas toujours en adéquation avec moi-même dans ce que je faisais. Toujours le ça va aller, allez, un peu de boost jusqu'à la rupture. Et cet éclairage sur ma personnalité en concordance avec mes compétences, ça m'a vraiment dit, ça m'a dit, c'est le bon choix là. Il était temps que ça s'arrête. Voilà. Euh, le travail pour vivre, oui, parce qu'on a besoin d'argent pour vivre, mais le travail bonheur, j'y ai droit aussi. Et ce travail bonheur, je ne connaissais pas. Il y avait toujours une contrainte qui faisait que. Et puis après tout, le travail, c'est la santé. Sauf que moi, je m'étais aperçu que ça m'avait bousillé la santé. Donc ça aussi, ça ne tenait plus. Il n'y a plus grand-chose qui tenait. Voilà. Donc, cette idée du moi au travail, c'est hyper important parce que le résultat aujourd'hui, il est quand même sacrément concluant et chouette. Chouette aventure. Ouais, chouette aventure. Alors, on accueille Florence. Salut Florence, tu nous entends? Salut Florence. Je sais pas si tu es peut-être pas dans un endroit où tu peux parler, mais normalement, si j'ai bien vu, tu nous entends. Ça nous fait Oui, une super. Ouais, c'est bon? merci. Cool. Super. Alors, ça nous fait une transition sur. Donc, ça, c'est l'avant. On a dit pendant. Ouais, ouais. Pendant l'accompagnement.
as mis Oui. à jour plusieurs projets. Ah ouais, Donc, on est passé. Alors, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais posé cette ouais. question et que c'était vraiment une des grosses questions que se posent plein de gens avant un accompagnement, que se posent plein de gens pendant un accompagnement. Et Florence aussi, elle en est là aussi. Enfin, on est sur la fin, mais elle a connu ça. Euh, comment enfin, tu peux nous parler des différentes idées qui ont pu émerger. Comment tu as fait le tri? Qu'est-ce qui t'a permis de faire ce tri? Je t'ai déjà dit que j'allais être super lourde sur un des trucs tout à l'heure. Mais je te laisse d'abord raconter les différentes idées qui ont pu émerger. Il y en avait beaucoup. Et donc, il a fallu prioriser. Mais effectivement, on ne priorise pas n'importe comment. Et c'est là où tu m'as aidé parce que je me suis retrouvé vraiment à, alors je ne sais plus, je crois que c'était la 5e étape, la tête dans le guidon, plein de projets. Donc, ah ouais, il y a eu du boulot. Quand j'y repense, il y a eu énormément de travail. Donc, moi, je suis un passionné de la mer. Euh, voilà, c'est un environnement qui me correspond. D'ailleurs, je suis Verseau, donc il n'y a pas à chercher. Voilà. Je suis un signe d'eau, là. Donc la mer, ça m'apaise, ça me réconforte et je trouve ça de toute beauté, comme dirait mon fils. C'est vraiment de toute beauté. Ah, j'aime Voilà. bien aussi. Et, et ça, c'est enrichissant parce que ça génère beaucoup de bonheur et de bien-être. Voilà. Donc, je voulais développer une activité autour de la mer. Étant ambulancier, s'est imposé l'idée de sauveteur en mer. Et ça, C'est j'y vrai que je crois l'avais encore. oublié, lui. Ouais, Ouais. Et ça, j'y crois moi je l'ai encore note. fort. Voilà, j'y crois encore fort à ça, sauf que ça ne peut pas être une activité puisqu'elle est essentiellement, voire pratiquement totalement bénévole pour tous. Il y a très peu de salariés à la SNSM et ce sont des salariés généralement d'ordre administratif, pas de terrain. Tous les hommes et les femmes de terrain à la SNSM sont des bénévoles, donc je ne pouvais pas en vivre. Donc c'est une Et sauf passion, aussi que tu n'habites pas au bord de la mer. Ce qui était. et, et qu'à l'époque, je n'habitais pas Oui, à côté de la mer. Donc, ce qui a été génial aussi après la fin de cette formation avec toi, c'est que je me suis rapproché de la mer pour m'installer avec ma compagne. Et du coup, cette passion, ça ne peut pas être un métier, mais ça restera une passion. Et je sais que dans les années à venir, quand je maîtriserai mieux ma nouvelle occupation, mon nouveau métier, je pense pouvoir me dégager du temps. Et ça, c'est pas perdu. C'est resté dans la tête, mais ça se fera plus tard parce que c'était pas la priorité, même si je m'y vois encore hein, en mer sur un bateau, porter secours, c'est mon truc. C'est vraiment mon truc, mais je peux pas en vivre. Je peux véritablement pas en vivre. Donc, qu'est-ce qui reste? Il y avait la restauration. Parce que la restauration, là aussi, ça a été un moment de ma vie très riche que je pratiquais tout en ayant un second travail qui, à l'époque, était directeur de structure pour enfants défavorisés, quoi, en souffrance aussi. Il n'y avait pas que, il y avait moi aussi, mais moi, je ne m'en apercevais pas à l'époque. Donc, je me soignais aussi avec eux. Hein. C'est terrible, ça. Voilà. Donc, cette restauration, ouais, ça a été un projet extraordinaire parce que ça a été un projet familial avec un grand ami avec qui j'ai joué au rugby à l'époque et qui est devenu parrain de ma fille. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Ça a été un très beau projet qui s'est arrêté par des malversations, par des... Ouais, on n'a pas été suffisamment vigilant avec la personne qu'on a mis en gérance de notre affaire. Donc, on s'est fait avoir, ça arrive, ça arrive. Mais j'en garde un excellent souvenir parce qu'il y a de la joie, parce qu'il y a de la convivialité, parce que là aussi, c'est du service à la personne quelque part, que de préparer un bon plat, un bon plein, ouais, pour bien se remplir de bonnes choses. Et ça m'est resté en tête. Donc, c'était venu l'idée d'un restaurant solidaire parce que je voulais y mêler dans ce restaurant plein de choses, de l'écoute pour les gens qui étaient en souffrance, peu importe laquelle, créer des spectacles, ouvrir des ateliers d'art plastique. Ça aurait été vraiment un lieu magnifique que j'ai pensé, hein, que j'ai mis on dans est ma dans tête. l'idée des tiers-lieux, qui sont des projets que je Exactement, travaille hein, avec certains dans des l'idée de accompagnants. tiers-lieux ouverts et multidisciplinaires. Ouais. Sauf que là encore, trouver les fonds, trouver la structure et en vivre, ça aurait été très compliqué de pouvoir en vivre tout de suite et sans vraiment d'opportunité de salaire avant quelques mois, voire quelques années. Oui, il y a Donc, deux choses là-dessus, je me permets, pardon, ouais, je te coupe. C'est que, un, alors tu es allé voir des lieux comme ça.
avec Ah oui, vraiment dans l'idée de solidaire. Et oui, deux, et ça va, en plus, comme tu es un homme, je peux être encore plus désagréable. Les personnes avec qui je le travaille en ce moment sont plutôt sur 30 ans, ou une personne qui est un peu plus. Mais c'est vrai que c'était aussi dans ton cas de se dire, ouais, enfin, j'ai 53 ans, c'est un projet qui est vraiment long terme. Et c'est pas forcément un truc que je vais mettre en place maintenant en me disant, bah, peut-être que ça sera rentable dans 10 ans, c'est pas le plus malin, quoi. Ça a été un des déclics. Là-dessus, on est sur des choses où on est ouais. vraiment. Le projet, il te fait super envie, mais c'est du concret qui te fait dire, bah ouais, mais non. C'est ça, c'est exactement ça. C'est après avoir été vérifié. Et honnêtement, je n'avais pas envie d'aller vérifier. Je serais bien Ouais. resté derrière mon Mm. ordinateur. Parce que celui-là, Euh, tu me l'as bien écrit. Il a été écrit dans les rêves, il avait été ouais. mis, je crois, dans Oui, un ah oui, oui. exercice de rêve et tout ça. Il était beaucoup, beaucoup dans ta tête. Mais effectivement, là, c'est le passage à la réalité qui t'a fait faire, bon, ok. Non. Oui, c'est Donc lui, ça. non. Pas la Bah, mer, pas la cuisine. pas Et la à un moment, cuisine. elle me fait chier avec son accompagnement, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Donc, il restait l'art-thérapie. On va encore aller vers un truc qui n'a pas été retenu. Alors, l'art-thérapie, ouais, c'était aussi important. D'ailleurs, ça aurait pu faire l'objet d'un atelier dans ces lieux ouverts, multidisciplinaires. Euh, mais le problème, c'est qu'il fallait que j'aille chercher une VAE, parce que je ne voulais pas retourner à l'école. Elle, Là il est sur aussi, des acquis par l'expérience. par des acquis d'expérience, ouais, par une validation d'acquis d'expérience. C'est long, c'est un dossier de dingue. Voilà, encore plus balèze que le mémoire que je suis en train d'écrire. Alors déjà, le mémoire. Alors là, la VAE, ça aurait été terrible. Et tout ça, en fait, pour se replonger dans un contexte où les arts thérapeutes sont très peu reconnus, lorsqu'ils sont salariés, ils sont énormément utilisés et parfois dans des conditions où tu fais plus de l'art thérapie, tu fais de l'atelier peinture, et il faut en faire, parce que ça fait bien de communiquer là-dessus à travers la maison de retraite, à travers un établissement de rééducation. On a un art thérapeute et regardez comme c'est extraordinaire. Seulement tu bosses, tu bosses, tu bosses. C'est pas plus haut que le SMIC. Et moi, je visais 2 000 euros. Et au final, les conditions de salariat, de salariat dans ce domaine ne sont pas très bonnes. D'ailleurs, j'ai eu, grâce à mes enquêtes, j'en ai eu deux, voilà, deux personnes salariées en milieu de soins, souvent, qui ont arrêté. Les deux ont arrêté, quoi. L'une était prête à arrêter, l'autre avait déjà arrêté pour se mettre à son compte. Donc, me mettre à mon compte, je me suis dit, quitte à me mettre à mon compte, parce que là aussi, j'avais eu une art thérapeute à son compte, c'est compliqué. Elle ne touchait que la moitié du salaire qu'elle avait envisagé. Elle était déjà à 4 ans d'activité, mais elle avait un époux qui pouvait combler la différence. Voilà. Ouais, je crois que j'avais interrogé 4 art thérapeutes, si ce n'est pas 5. Donc, là encore, suite à l'enquête, bah, ça va être compliqué. Qu'est-ce qui reste? Alors, on refouille, on regarde, et il reste la dictologie. Voilà. Et elle, je ne l'ai pas vu venir. Quoi. Je sentais qu'elle était là, mais je ne l'ai pas vu venir parce que, en tant qu'alcoolique et président d'un groupe d'alcooliques anonymes, moi, je le voyais surtout côté bénévolat. Et quand on a repris mes compétences, traversées voilà, à travers mes différents métiers que j'ai eus, là, ça a commencé à résonner comme quelque chose non seulement de possible, mais en même temps d'adéquation avec moi-même, en adéquation avec moi-même. Et là, ça a été une révélation. Même si ça a été, je veux dire, l'étape auparavant où il a fallu éliminer chaque métier, où pourtant je me serais senti bien et je me sentirais très certainement bien, par la contrainte économique, par la contrainte salariale, s'il fallait que je sois à nouveau salarié, faisait qu'elles ont disparu les unes après les autres et est apparue effectivement cette idée d'addictologue. Alors Mais il j'ai y a voulu. quelque chose sur addictologue aussi, c'est que tu te sentais pas légitime. C'est-à-dire que pour toi, addictologue, c'était un honte, et que, je caricature à peine, t'es trop bête. Non, mais tu as raison. Alors Donc, je me sens, oui, excuse-moi. non, non, mais donc, comme tu n'avais rien fait de ta vie, comme tu n'es pas très malin, tout ça, c'était pas pour toi. Parce que sur les autres, Ouais, sur Art Thérapeute, il a fallu chatouiller aussi sur le fait que. Parce que quand on parle de VAE, je te laisse dire, hein, mais tu pensais qu'il fallait une VAE. Parce ouais, qu'en vrai, étant donné que tu as quand même au départ un diplôme de plastique, ouais, d'art un et que master en art plastique. Ouais. voilà, que tu as accompagné donc,
tu viens de le dire, sur toute une partie d'Alcooliques Anonymes pendant très longtemps, donc tu as toute cette partie-là. Qu'à côté de ça, tu as été formateur. Tu n'as pas un gros besoin de VAE, mais tu as besoin pour toi d'avoir ce tampon et de dire Non, j'ai les compétences. non, non, au final, oui. Ouais, tu as bien fait. Ah oui, exact. Il s'est passé tellement de choses dans l'accompagnement. Ouais, on en avait conclu par rapport à art thérapeute qu'effectivement, au vu de mes compétences, de ma pratique et de l'amour que j'avais prêté à l'art en général, en le partageant essentiellement avec des enfants, je n'avais pas besoin de ça. Je pouvais très bien, alors ça ne serait pas appelé art thérapeute, ça serait appelé accompagnateur en art plastique. Bon, voilà, j'avais trouvé un mot qui était pas mal, mais là, je ne l'ai plus en tête. Mais là, effectivement, compliqué à mettre en place. Compliqué à mettre en place, c'est Non, plutôt et long. pour en vivre, et puis dans l'idée, c'est de se dire que tu pourras peut-être l'ajouter. Mais Je par spoil contre, un peu, mais à la dicto après, quand tu alors c'est ça. Alors déjà, à titre personnel, alors déjà, le métier de la mère, sauveteur en mer, on oublie. Mais ça m'empêche que maintenant, habitant proche de la mer, je peux y aller quand je veux. C'est-à-dire que ma passion reste une passion, mais pas à titre personnel. Et à titre personnel, elle est vraiment très, ouais, pas à pas à titre titre pro. Ouais. professionnel, mais d'un point de vue personnel. Et ça m'aide. Et ça m'aide parce que quand j'en ai marre là, de mon mémoire, je m'en vais à la mer et ça me fait du bien. Donc, T'as pas de une toute poupée façon, vaudou à mon effigie. Quand j'en ai marre, j'ai une poupée vaudou, je me dis, elle fait chier à cause d'elle que je suis là. Non, ouais. tu vas à la mer. Donc, je vais à la mer. Et ça, c'est un sacré confort quand même. Et Mm. du coup, j'y repense à cet accompagnement en me disant, mais ouais, mais sois patient, Stéphane, t'iras sur un bateau porter secours, mais pas maintenant. Et l'art plastique, c'est pareil, parce que là, j'ai budgété le rachat de matériel. Donc, moi, c'était essentiellement la photographie Mm. hein, et la sculpture. Et là, j'ai budgété 2800 euros de matériel complet pour me remettre à la photo. C'est-à-dire que l'accompagnement m'a amené une solution professionnelle, mais il a ravivé des envies qui s'étaient éteintes. Et à titre personnel, du coup, on n'est plus du tout dans l'accompagnement professionnel. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'à un moment donné, pour trouver l'équilibre, en tout cas pour moi, hein, c'est certes être heureux, ce que j'appelais le travail bonheur tout à l'heure, hein, être heureux dans mon activité, mais également hors activité. Qu'est-ce que j'en fais du temps libéré? Bah, tout est revenu en fait. Tout est revenu en le travaillant, en se disant est-ce que ça peut être un métier? Non, ce n'est pas un métier, mais attention, hein, j'abandonne pas l'idée. Et c'est ça qui est pour moi le plus révélateur de cet accompagnement. Alors tu disais, oui, à un moment donné, quoi, la dictologie, ouais, c'est pas fait pour moi, je suis un nul. De toute façon, en tant qu'ancien alcoolique, ils ne me voudront pas, je ne serai pas dans mon élément. Et il y avait moi qui posait problème, parce que je suis l'élément qui peut me poser des problèmes. Je suis comme ça. Mais il y avait aussi l'extérieur. C'est-à-dire que dans mon enquête, quand j'ai interviewé deux addictologues, m'ont clairement dit « Ah non, non, vous, c'est patient expert. Du premier mot jusqu'au dernier mot, c'est entièrement moi. Voilà un vrai CV. » Et ce qui fait que la lettre de motivation pour intégrer ce groupe de recherche, elle s'est faite toute seule. Elle s'est faite tellement toute seule, je n'ai même pas galéré à la relire un peu, à la faire relire aussi pour faute d'orthographe, parce que je suis un pro de la faute d'orthographe. Mais voilà, j'avais deux documents qui étaient moi. Ça y est, on y était vraiment. Et même en l'envoyant, j'ai encore eu un doute en me disant, est-ce qu'ils vont m'accepter en étant moi? Je me remettais une deuxième couche de pression. Et ouais, ils m'ont accepté. Et c'est-à-dire que j'ai reçu un mail voilà, de la secrétaire, donc du responsable pédagogique, qui est directeur de recherche à l'INSERM quand même. C'est une tronche le type. Maintenant que je le connais, je peux le dire. Voilà, professeur Massila, un type extraordinaire, un chercheur hors pair. Et lui me dit, ouais, viens Stéphane. Non, moi, l'alcoolique, dépressif, j'aime bien mettre des couches comme ça. Il a fait que des conneries de sa vie, qui ne savait plus où aller, qui ne savait plus comment faire. Moi, tu me veux? C'est un peu ça, quoi. Ben, il m'a eu et c'est chouette. C'est vraiment chouette. Patient expert, c'est vrai qu'il ne faut pas dénigrer parce qu'il faut être courageux quand même pour être patient expert. C'est beaucoup de temps passé, c'est beaucoup de bénévolat, il faut en vouloir.
Mais là, le DU, alors que je ne m'y sentais pas légitime, comme tu disais, quand lui m'a dit, si, tu as ta place parmi nous, parce que je suis le seul alcoolique dans la formation. Euh, ouais, c'est comme dit mon fils. J'en reviens sur mon fils, qui a toujours de très bonnes réflexions. T'es passé de l'autre côté, papa. C'est comme si tu avais été un truand et que tu devenais juge. Et ça, ouais, c'était chouette. Quand tu y es allé, tu m'as envoyé une petite photo de toi devant la salle quand ça a commencé. Et donc là, on est Ouais, dans le après, avec, bah, donc, quand je finis l'accompagnement, je dis, je vous laisse à Yapuka. Donc Yapuka, aller reprendre ses ouais, études, etc. Et on projette le plus possible de se dire, OK, qu'est-ce que ça va être la suite? Donc, tu te formes en addicto, tu deviens addictologue, voilà. Et puis, on avait projeté, nous, de se dire, qu'est-ce que tu peux proposer comme offre enfin, là, on devient, il faut quand même gagner sa vie, hein. Donc, qui tu pourrais accompagner? Bah, justement, tu te dit, bah, l'art, tu verras bien comment tu le remets, mais tu peux très bien, dans un projet d'addictologie, se dire que on se coupe de ses émotions, on se coupe de soi, donc on peut remettre de l'art, et puis tu verras bien comment tu le referas. Et on s'était dit, effectivement, déjà au départ, refais-le pour toi, ça te fera du bien. Donc, tout à fait. comment ça se fera plus tard? On verra, mais on projette ça, comment tu peux le faire, etc. Et puis après, je vous dis toujours, de toute façon, tu ne vas pas l'écrire mot à mot, tu avanceras en marchant, tu vas faire des rencontres, des gens, de la formation, ça va ça. Et c'est ça que tu vas nous raconter maintenant, c'est le on avance en marchant. Donc, comment s'est passée la formation? Parce que ça, c'est aussi une chose qui t'angoissait, parce que est-ce que mon cerveau va s'y remettre? Il faut que j'écrive. Voilà. Donc là, tu es en train d'écrire ton mémoire. Bon, c'est pas le truc que tu préfères dans la vie, mais il te reste après à faire la suite. Alors moi, je sais un peu, mais donc, entre ce que tu avais imaginé et ce qui va se passer, comment va se faire ta suite de vie professionnelle? Comme tu l'as dit, ce que j'avais imaginé, c'était dans la lettre de motivation. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que ma candidature dans ce groupe de recherche a été acceptée. C'est que je voulais mêler avec ma sensibilité, avec mes connaissances et mes compétences en art plastique, le rétablissement essentiellement de l'alcoolique par l'art. Voilà. Il y a la thérapie et pourquoi pas mettre en place effectivement cette idée qu'on peut voyager à travers soi et avec les autres grâce à l'art et en particulier la photographie. Donc, je m'étais même fait des plans sur la comète avec l'atelier, avec tous les appareils, les ordinateurs. Hey, on y va. Et puis, cette idée, je ne l'abandonne pas. Et peu importe comment elle se réalisera, ou même si elle se réalisera, elle est comme le reste. C'est comme sauveteur en mer. C'est comme. Voilà. Alors, pourquoi ça a changé? Parce que j'ai rencontré des gens, forcément, pendant cette formation groupe de recherche. D'une part, je ne pensais pas du tout que mon mémoire allait prendre un caractère scientifique, parce que je ne suis pas scientifique, même, mais ça aussi, ça a été révélé par l'accompagnement avec Anaïk, c'est que j'ai un caractère scientifique, c'est-à-dire qu'il y a besoin de détailler, de chercher, de comprendre, d'analyser et de conclure. Donc, je ne suis pas scientifique de métier, mais dans l'esprit, j'ai ce caractère voilà, du souci du détail. Et qui fait que pour mon mémoire, même s'il y a des moments où ça me fatigue profondément, il a pris un caractère scientifique, très certainement parce que le professeur Nassila, donc directeur de recherche à l'INSERM et enseignant, référent pédagogique donc de ce DU d'addictologie, m'a un peu poussé vers ça. Est-ce qu'il l'a senti? Mais il y avait aussi une opportunité pour lui, c'est que mon mémoire, tout d'un coup, au fur et à mesure des cours, j'ai voulu l'orienter vers l'alcool au travail. Donc, on est toujours dans la problématique de l'alcoolique, mais au travail, et non plus forcément dans le rétablissement. C'est-à-dire, j'ai reculé de position en me disant, on peut peut-être agir en amont plutôt qu'après. Mais les deux sont possibles. Voilà, tout à fait. Et là, il me met en relation, le professeur Nassila, avec Lionel Barra, qui est un préventeur, conférencier, addictologue, alcoolique, connu et reconnu tant par des grandes entreprises comme Veolia, comme EDF, puisqu'ils forment tout simplement à l'addictologie en milieu professionnel, et également reconnu par les scientifiques, puisqu'il est le seul
addictologue, alcoolique, conférencier en risque de consommation de psychotropes au travail, à être invité à ce qu'on appelle les journées de l'addictologie organisées par la Société française d'addictologie, dont le président est le professeur Nassila. Donc, tout ça, je rentre dans la famille, en fait. Et d'ailleurs, Lionel Barra, quand je l'ai contacté, me l'a dit, bienvenue dans la famille petite des addictologues en France. Petite, et effectivement, plus je navigue dans ces eaux-là, et plus je me dis, ouais, les références sont souvent les mêmes, et donc les personnes sont souvent les mêmes, effectivement. Voilà. Alors, Pleurer. alors peut-être que dans mon témoignage, j'ai laissé sous-entendre que j'avais beaucoup de chance. Mais oui, tu me l'as dit déjà plusieurs fois, si les choses non seulement se passent comme elles se passent, c'est très certainement non seulement que je le mérite, mais j'en suis capable. Mais j'ai toujours effectivement dans ma tête cette petite voix qui dit quelle chance tu as, ah, ils sont merveilleux avec toi. Mais avant que je me dise tu es merveilleux Stéphane, je vais attendre encore un peu. Mais ça va venir peut-être. Non, mais Je sais pas. après, tu n'es pas obligé de. Tu vas pas te transformer, mais c'est pour ça Non. qu'il faut que des personnes extérieures te le disent et te le redisent. Mais Bah, effectivement, ils ne te font pas une fleur, quoi. d'autant plus que ça va, ça va aussi, ça vient alimenter quelque chose que je vis avec le DU, avec le professeur Nassila et son attaché de recherche, c'est que tous les deux me suivent pour m'aider à construire le test statistique de mon enquête, chose qui me dépasse complètement parce que je suis là, par contre, je ne sais pas du tout. Donc là aussi, ouais, je pourrais me dire, ah, quel changé. Ben non, c'est qu'à un moment donné, effectivement, toute cette confiance qui m'attribue, le temps qu'ils décident de passer avec moi pour cette enquête, c'est bien parce que ça va aboutir à quelque chose de constructif et quelque chose qui les intéresse. Voilà, Hmm. tout simplement. Donc, quoi, tout simplement. Ouais, voilà, c'est toute cette réalité-là ouais, qui, moi, me porte et qui me laisse penser que parfois, oh, qu'est-ce que j'ai eu de la chance. Mais Voilà. c'est des. Ouais, parfois, ouais, des bons moments, des bons trucs. Et Ouais. donc, l'ostéo, Bah ouais, moi je vais chez l'ostéo parce que j'ai un peu mal au dos, normal. Et donc je discute de ce projet avec elle. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, donc elle était pas au courant. Et ah, mais très bien, Stéphane, on a besoin d'un addictologue sur le territoire. On n'en a pas, que ce soit avec le kiné, parce que dans le cabinet, il y a un kiné, ou les infirmières de secteur que je connais, les infirmières indépendantes. On a des patients qui sont prêts à faire la démarche, c'est-à-dire d'être aidés pour, soit pour réduire ou soit pour arrêter quelque consommation que ce soit, d'ailleurs, mais on ne trouve pas. Donc, systématiquement, on renvoie les gens sur Rouen, mais ils n'y vont pas, c'est trop loin. Voilà. Donc, quand tu auras ton diplôme, j'espère que tu ouvriras un cabinet et tu me fileras ta carte, et c'est sûr, on aura des patients en plus à te présenter. Et ça veut dire que quelque part, je vais être intégré aux soignants du territoire comme étant aussi un référent potentiel pour pouvoir aider ceux qui souffrent d'alcool ou en tout cas de consommation excessive, voire répétée, de psychotropes. Ça peut être les médicaments aussi. hmm, Ça peut être plein de choses. Et donc, j'en parle à ma compagne. Je dis, on ne pourrait pas ouvrir un cabinet chez toi parce qu'elle, elle habite sur le territoire, pas moi. Donc, mais oui, évidemment, parce que derrière, elle se dit, mais ça y est, il va enfin venir habiter avec moi. Je vais se cabinet chez moi. double effet cool, double Donc, voilà. voilà, Ouais, c'est voilà, cool. voilà. C'est Donc, cool et inattendu. méthode des petits pas et voilà, les choses se font sur des rencontres, on ne peut pas tout prévoir. Même si on Non, adorerait bien sûr tous hein, que tout soit écrit, euh, chaque étape, etc. Mais les choses se font au fur et à mesure. Quoi. Parce que c'est tu rencontres ça. des gens, mais ça me fait dire aussi, et je le dis là pour Florence aussi, qui est sur complètement autre chose, mais où il y a besoin du même type de choses, euh, l'importance pour certains switches des formations, on le dit souvent, parfois la formation, et c'est un petit peu vrai quand même pour toi en addicto aussi, on pourrait se dire, oh, tu n'avais pas complètement besoin, tu as appris plein de choses plus scientifiques, on est d'accord dans ce que tu m'as dit. Mais parfois, on va chercher une formation et dans le cas de Florence qui a envie de choses qui pouvaient être sur l'écologie aussi, ça peut être d'aller rencontrer des gens.
et d'être avec les gens qui sont sur les trucs. Et dans ton cas-là, bah, c'est clair, quoi. C'est là où les gens qui sont acteurs sur le terrain, qui te permettent de trouver du boulot. Donc, dans certains secteurs, c'est ça qui se passe. Et parfois, bah, ça va juste permettre de faire ça, mais c'est évidemment clé, hein, de se dire, bah, ça va me permettre de rentrer dans l'écosystème, etc., quoi. Et complètement. Attention, ce qui se fait, ce qui ne se fait plus, ou ce qui ne se fait pas, j'aurais pu le découvrir sans passer par ce DU. Par contre, c'est bien ce DU qui m'a amené à des rencontres qui font qu'aujourd'hui et demain, je serai ce que je serai. Ça ne serait pas passé comme ça si j'avais été patient expert, c'est sûr. Voilà. Parfois, Donc, c'est sur ça où le choix des études, parfois, quand on est, par exemple, si on hésite entre deux écoles, entre deux choses comme ça, même parfois sur des choses qui peuvent être chères. Donc, tu vas te dire, bah, je peux choisir, tu vois, sur des masters, sur des trucs comme ça. Bah, tu peux, quand tu as les moyens, hein, mais des choses comme ça, te dire, bah, ok, je me paye un an quand c'est une école, je me paye tel truc, mais pour le réseau qui va derrière. Et la réflexion sur une carrière, elle peut augmenter. Et là, on voit, c'est vraiment ça qui va faire la différence, quoi. oui,